Rokn Farouk, à environ 30 km du Caire et sur les rives du Nil, au milieu de la nature pittoresque, est amarré Rokn Farouk, le coin de Farouk, sous la forme d'un navire en pierre, choisi par le dernier roi d'Égypte sur les bords du Nil pour qu'il soit le siège de son pavillon à Helwan. En entrant par les portes extérieures du palais pour accéder au pavillon, le visiteur aperçoit une vue du Nil qu'il n'a jamais vue. Une vue qui défie tous ses soucis. Le Nil ne le laisse que souriant et peut-être oubliera-t-il pourquoi il est venu à cet endroit. Le musée de Rokn Helwan a été conçu par l'architecte italien Arzane Giovanni en 1916 pour y aménager un lieu propice à la prise du thé et à la détente. En 1932, le richisme égyptien Mohammed Ben Hafez l'a acheté. 3 ans plus tard, le roi Farouk l'a vu. Il a admiré l'endroit situé sur la rive est du Nil, à l'ouest de Helwan, au sud du Caire. Un endroit célèbre par son calme, son climat pur et non pollué, où on y trouve de l'eau sulfureuse qui guérit des maladies. Farouk a acheté ce terrain pour un montant de 2000 livres égyptiennes et a confié au ministre des Travaux publics de l'époque, Mustafa Pacha Fahmi, la création d'un pavillon royal. Un pavillon qui s'étend sur 11 000 mètres carrés. Après le rattachement des jardins, le pavillon royal occupait une superficie de 440 mètres carrés et a été inauguré le 5 septembre 1942. Les travaux de construction du pavillon ont duré 1 année. Il était entouré d'un jardin verdoyant comprenant des plantes rares. Le jardin comprenait 33 manguiers, parmi les plus purs et les plus luxueux, car ils étaient irrigués directement avec les eaux du Nil. Ces jardins étaient entourés d'une muraille en pierre.
Le roi Farouk a tenu à placer au pavillon des objets précieux. Bien qu'il ait équipé le pavillon selon les derniers cris de la mode, il n'y est pas resté longtemps. Farouk n'a visité les lieux que 2 fois, malgré le fait que l'endroit était digne des rois et des dirigeants. Le pavillon du roi Farouk se compose de 3 étages. Le portail du rez-de-chaussée se trouve à l'arrière du palais. Ce rez-de-chaussée comprend les chambres des serviteurs. Il est relié au 2e étage par un escalier de service et un bureau avec des ascenseurs pour la nourriture. En montant au 2e étage, on est accueilli par la grande statue de la femme à l'harpe, une magnifique statue de bronze incarnant une femme vêtue d'un costume pharaonique, couronnée de serpents et jouant à l'harpe. Le premier étage est l'étage principal du pavillon. Il abrite un escalier en marbre menant vers la salle extérieure qui mène à son tour vers la salle intérieure. Celle-ci renferme 2 salles à manger, un fumoir et un balcon surplombant le Nil. Elle comprend de superbes tableaux appartenant aux plus célèbres artistes du monde de l'époque. Notamment celui du Vieux Caire, de Loqman, ainsi que la statue de la paysanne et le pot en antimoine de l'artiste Codé qui remonte à 1866. En plus de la joueuse de la harpe, il y a une collection de rares statues et de tableaux en bronze. Le pavillon abrite également la chambre de la reine Nariman, avec son lit et un couvre-lit rose, son miroir et une photo d'elle avec le roi lors de leur noces, légendaire à l'époque.
La chambre contient aussi un poste radio avec un lecteur de disques dans une boîte en noyer turc sous forme de temple orné de colonnes coniques avec des couronnes en forme de fleurs de lotus sur lequel est gravé le nom du roi en hiéroglyphes. Il peut nous arriver de voir une reine, mais pour voir les poupées qui se trouvent dans la chambre de la reine, cela demande une grande intimité. Le plus frappant à cet endroit est une collection de poupées dédiées aux anciennes reines d'Égypte, Farida et Nariman. En tout, 379 poupées. Elles sont originaires de 33 pays avec des tenues et des formes différentes. Dans la salle de bain qui est à côté de la chambre de la reine Nariman, on trouve des objets ayant appartenu au roi Farouk: coton, savon, rasoir et coupe-ongles. À sa côté se trouve la chambre du roi Farouk. En acajou et au centre de la pièce se trouve un portrait du roi à l'âge de 12 ans, peint par un artiste italien. Il y a aussi la statue d'un fermier égyptien dans le hall, une réplique de la Mona Lisa, mais comme le dit le guide Ahmad Helmi, cette statue fixe du regard tout ce qui la regarde dans toutes les directions. Au deuxième étage, il y a le salon. Le visiteur y accède par un escalier en marbre menant à la terrasse où se trouve un grand espace. C'est ce qu'on appelle le roof. Dans le salon, il y a une salle pour fumer et une salle à manger. Il y a une salle pour prendre un bain de soleil, où le roi se relaxait et se faisait masser, en plus d'une terrasse orientale et une autre occidentale pour prendre le thé. Il y a aussi la chaise du trône doré et la chaise du prince héritier, qui sont une réplique du trône du roi Toutankhamon, qui se trouve au musée égyptien. L'un des objets les plus précieux du musée est une horloge que l'ancien roi d'Angleterre a offerte au Khedive Ismail. La reine Eugénie a offert cette horloge au Khedive Ismail à l'occasion de l'immigration du canal de Suez, et le roi Farouk l'a reçue en héritage.
L'endroit contient une collection d'antiquités et de trésors. Le roi Farouk tenait à y placer des objets précieux, comme une statue du Sphinx en bronze, cette horloge de bureau en métal doré en forme de plaque de cristal, à 12 lobes anciens et des aigles en or. Outre ces objets de collection, il y a un poste radio et un lecteur de disques dans une boîte en noyer turc, en forme de temple orné de piliers coniques et de couronnes de fleurs de lotus sur lesquelles le nom du roi est écrit en hiéroglyphes. Il y a aussi la chaise du trône doré et la chaise du prince héritier, qui sont une réplique du trône original du roi Toutankhamon, qui est au musée égyptien, et les deux statues porteuses de flambeaux noirs et blancs symbolisant le royaume d'Égypte et du Soudan. Ainsi qu'une miniature du temple de Luxor et de l'allée des Béliers. Les collections qui sont dans cette partie sont au nombre de 637 pièces. Ce coin mérite vraiment d'être appelé le lieu de repos du roi. Le roi y a apporté tout ce qui pouvait l'aider à se détendre, lui et ses amis. Il y a aussi la terrasse ouest, formée de 5 marinas, sur le Nil, car le roi aimait la pêche. Le pavillon est resté un lieu de repos pour le roi Farouk jusqu'à la révolution du 23 juillet. Après
Après que le roi Farouk ait quitté l'Égypte, ce pavillon a été nationalisé et a été annexé en 1976 au secteur des musées relevant du Conseil suprême des Antiquités, après avoir été transformé en musée. Le lieu était tantôt ouvert, tantôt fermé, pour de nombreuses raisons. Il a été fermé le 29 janvier 2011 en raison du désordre qui régnait dans le pays. Il a été réouvert après le retour de la stabilité et a été renouvelé en août 2016. Il est à noter que la ville de Helwan, où se trouve le pavillon, était appelée à l'époque royale la cité des Pachas. Elle a reçu le nom Helwan après qu'on y découvert un certain nombre de tombes appartenant à des princes et des hauts fonctionnaires de l'époque des pharaons, en plus des tombes de certains citoyens datant des deux premières dynasties pharaoniques. Bien que 83 ans se soient écoulés depuis sa création, ce coin conserve toujours l'intimité d'un roi. Il peut servir de musée pour les visiteurs et un témoin sur l'une des époques les plus importantes de l'histoire moderne de l'Égypte, retraçant l'histoire d'un homme qui était autrefois le roi d'Égypte et du Soudan. Bien que le roi Farouk ait voulu construire ce lieu conformément au dernier cri de la mode, il n'a pas eu vraiment le temps d'en profiter. Il ne s'est rendu que 2 fois dans sa vie.